Vous hésitez entre Stone et Chardenne? Eh ben c'est pas la bonne chaîne. Aujourd'hui on parle comparatif entre deux crèmes et deux fonds de teint. Ah, ça fait un moment qu'on veut savoir quand même. Hein. Voilà, donc je vous dis pas courage parce que ça va être la vidéo la plus courte de l'histoire de la chaîne. Donc pas courage. Besoin de rien, envie de toi, comme j'avais envie de personne. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a un avion. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. La vidéo, il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache si Fatima avait raison. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que c'est Fatima qui nous avait dit que le sérum de teint de chez Pierre & Co était un dupe du Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Elle nous a également dit que la hyaluride était un dupe de la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Donc, il va falloir qu'on sache parce que moi, je m'étais juste précipitée sur le sérum de teint et je vous avais dit, il est fabuleux ce fond de teint, c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester et je pense toujours que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. La hyaluride, je reviens pas dessus, c'est ma crème préférée. Voilà, ma crème préférée depuis maintenant 3 ans, je crois, de jour, ma crème de jour préférée. Je n'avais jamais testé la Magic Cream. J'ai profité dernièrement d'une offre sur Fil Unique, il y avait, je crois, moins 25, moins 30%, quelque chose comme ça, et je me suis empressée de les acheter. Alors, en fait, ces deux produits-là, je les connais très très bien, donc je vais les tester sur une moitié de mon visage. Et ces deux produits-là, c'est un crash test en direct pour voir si vraiment, écoutez, nous avons affaire à des dupes. Ce serait très intéressant parce que vu le prix du sérum de teint, si vous le topez genre à moins 50%, vous l'aurez à 16 €. Et puis la hyaluride est à 25 € alors que la Magic Cream, écoutez, elle est à plus de 60 €. Donc voilà, en plus dans la hyaluride, il y a 40 ml, dans la Magic Cream, il n'y en a que 30. C'est l'heure de vérité. Allons voir si Fatima était de bons conseils ou si ça n'a rien à voir. Voilà, donc allons-y. Je mets mes petits cheveux en arrière. Donc de ce côté, Pierre & Co, de ce côté, Charlotte. On commence par la crème. Hein, donc là, j'ai déjà fait toute ma routine avec mes sérums, hydratants, etc. Et je vais sceller maintenant donc mon hydratation avec la Magic Cream. Hein, voilà. Et de ce côté, donc la Magic Cream. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la consistance, oui. Franchement, c'est la même chose. Au niveau de l'odeur, pas du tout. Celle-ci est un petit peu plus consistante, un petit peu plus... solide, un petit peu plus baume que la hyaluride qui est un peu plus crème quoi. Mais bon, grosso modo, on a affaire à peu près le même genre de crème. Alors, au niveau de l'étalement, de la pénétration, la hyaluride hein, de ce côté donc est absolument fabuleuse, je ne reviens pas sur la question. J'adore son odeur en plus. Alors bon, évidemment, présence de parfum, donc peau sensible. Bon, moi ça va, je supporte très bien. Mais si vous avez une peau sensible, les parfums, vous savez que ça peut être problématique. Donc... essayez, je sais pas, demander un échantillon, je sais pas, soit sur le site, soit dans un magasin, Pierre & Co, hein, si vous avez l'occasion d'en trouver un pas loin de chez vous. Bon, voilà, elle pénètre hyper facilement, elle est fabuleuse, elle s'étale parfaitement bien, c'est un super primer à make-up, enfin voilà, vraiment ma crème préférée de tous les temps. Et de ce côté, allons voir, donc comme je vous disais, alors déjà, vous voyez, elle reste plus blanche que la Pierre & Co qui est plus transparente. Donc ok, sinon, bah oui, ça s'étale bien. C'est marrant, elle reste... Il y a un SPF ou quoi dedans? Ah oui, UVA. Ah bah voilà, SPF de 15. Ah bah c'est pour ça. D'accord. Bon alors, avantage, Magic Cream, hein, puisque dans la hyaluride, il n'y a pas de SPF. Mais bon, moi vous savez que surtout je mets un vrai SPF sous ma crème, hein, parce que ça ne suffira absolument pas, surtout un SPF de 15. Étant donné la faible quantité qu'on met sur son visage, un SPF de 15, ce sera absolument pas suffisant. Voilà. Donc, écoutez, elle pénètre très bien également. Donc je vais laisser ce côté-là pénétrer un petit peu plus, parce que évidemment, je viens de le faire pénétrer depuis moins longtemps. Là, c'est totalement absorbé de ce côté. Donc là, je vais voir si la peau absorbe bien. Je constate plus de lumière de ce côté quand même, que de ce côté. La hyaluride est plus mate. Personnellement, j'aurais tendance à préférer la hyaluride en fini, hein, qui me laissera un petit côté moins lumineux, plus contrôlé en termes de matité. Elle aura mieux pénétré. Bon, là, elle est en train de pénétrer la Magic Cream. Celle-là laisse quand même plus une fine pellicule voilà, de crème. C'est un peu plus gras, ça glisse un peu plus. Là, elle a vraiment beaucoup plus pénétré la peau. Enfin, en termes de rendu, c'est tout à fait le genre de crème. J'aime beaucoup les deux. Là, je vous dis, il y a plus de lumière. Là, c'est plus mat. Franchement, la différence est minime. Fatima, je crois que tu avais raison. Je crois qu'on est sur un dupe, là, quand même. Hein. Enfin, à part un petit peu plus mat de ce côté, un petit peu plus lumineux de ce côté. On a un SPF là-dedans, on n'en a pas là. Enfin, la différence de prix est quand même notable. Et franchement, on va voir comment ça se comporte sous le make-up. Mais pour l'instant, oui, clairement... Voilà, on est sur deux crèmes hydratantes, hein. L'une est quand même plus axée pour les peaux sèches, même si Charlotte dit que c'est pour tous les types de peau, mais enfin bon, on est sur deux crèmes hydratantes, hein, de toute façon, hydratation instantanée. Des deux côtés, la peau est repulpée, des deux côtés, la peau est... Voilà, écoutez, je vous laisse juge. Hein.
Je vous laisse juger. Bon, écoutez, on passe à l'application du fond de teint pour voir comment ça se comporte, la différence des deux fonds de teint. Là, pour l'instant, les crèmes, franchement... J'ai envie de dire qu'on est sur un dupe, oui. J'ai envie de dire effectivement que la Hyaluride, pour moi, est un dupe de la Magic Cream. Ouais, clairement. Avec un petit peu plus de lumière de ce côté. Voilà, je peux pas en rajouter. Allez, place au fond de teint, on y va. Donc de ce côté, toujours Pierre Rico, et de ce côté, Charlotte Tilbury. Donc, je vais prendre pour ça mon pinceau fétiche, hein, vous le connaissez, c'est le Bdellium 977. Introuvable, enfin on le trouve sur Amazon.com, parfois sur iHerb, il faut saisir les réassorts parce que... Il est en perpétuel out of stock, hein. Voilà, meilleur pinceau du monde, voilà. Alors, la consistance du sérum de teint est assez liquide. Voyons voir pour le Charlotte. Je vais mettre à côté, comme ça on verra bien. Alors là, vous avez le sérum de teint. Vous voyez, il est plus liquide que le Magic Foundation de Charlotte, qui est plus crème. Moi, ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est qu'il s'applique parfaitement. En 2 minutes, on a fait le teint. Il laissera un fini vraiment velouté, subtil, soyeux, satiné. Il adhère à la peau parfaitement, il est vraiment très subtil. Enfin, j'aime vraiment beaucoup, il marquera pas les ridules. Il fusionne très très bien avec la peau, voilà. Donc, écoutez, moi, c'est l'un des meilleurs fonds de teint, vraiment le Pierre Rico que j'ai testé ces derniers mois. Et ça, je ne te remercierai jamais assez, Fatima, pour le bon tuyau. Voilà, on va voir si c'est vraiment un dupe du Magic. Bon, en tout cas, dupe ou pas dupe, le sérum de teint, je l'adore. On passe au Charlotte. Je vous dis, j'ai peur d'avoir un petit problème de couleur. On va voir. Où il est beaucoup plus... où il est beaucoup plus couvrant. Donc déjà, ça c'est pas mes goûts. Ça m'a pas l'air du tout d'être un dupe sur ce coup-là, par contre. Bon, il se travaille bien, hein. Vous avez vu, j'ai mis une pompe. Pour le sérum de teint, il faut une pompe et demie. Pour là, le Magic Foundation, juste une pompe, ça va. Il couvre assez bien. Enfin, il est beaucoup plus couvrant que le sérum de teint, je trouve. Et alors, en fait, j'aime pas du tout parce qu'en fait, il se travaille... Alors, peut-être que j'aurais dû prendre une éponge, mais voilà, si ça avait été un dupe, il se serait très bien travaillé au pinceau. Je pense qu'il est peut-être mieux à l'éponge. Il laisse des stries. Il fait, comme il est très couvrant, pourtant j'en ai pas mis beaucoup, hein, vous avez vu, j'ai mis une pompe. Et je trouve qu'il laisse des stries. Maintenant, je trouve qu'avec la lumière, le rendu est joli, mais quand on s'approche, c'est pas top. Il est beaucoup plus couvrant, hein, que le sérum de teint. Donc déjà, pour moi, il y a un problème. Non, moi là, pour moi, c'est pas du tout un... Enfin, le sérum de teint n'est pas du tout un dupe du Magic Foundation. Mais on va dire que j'aime pas trop le Magic Foundation. En tout cas, c'est pas ce que je recherche, hein, ce sont pas mes goûts. Mais que je préfère le sérum de teint. Voilà, donc... bon, pour la couleur, ça va à peu près, voilà, je dirais que c'est pas trop mal, quoi, mais voilà, je préfère qu'on voit quand même la peau en transparence, là c'est très très couvrant. Je vais aller terminer mon make-up hors caméra, et je vous retrouve après pour qu'on fasse un peu le point, pour qu'on voit comment ça s'est comporté dans le reste de la journée. Me revoilà, après 5 heures, je porte les 2 fonds de teint, donc, et les 2 crèmes. Je ne peux pas faire des journées de 14 heures, hein, comme vous savez, youtubeuse en carton, je vous explique. J'aurais bien aimé vouloir faire comme Hot and Flashy, qui vous filme une fois par jour une application, soit au pinceau, soit à l'éponge, soit au doigt, etc., avec différents primers, etc. Là, bon, moi, c'est pas possible, je ne tourne que le dimanche, et pour que vous ayez une idée du château van dans lequel je vis, hein, CF cette vidéo, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, la salle de bain est à l'étage, tout mon matériel est à l'étage, voilà, je sais que je suis pas très à l'aise quand j'ai pas mes habitudes, donc j'ai essayé de vraiment voir comment le make-up, en fait, se comportait, voilà, avec mes habitudes dans ma salle de bain tout à l'heure. Donc déjà, je peux vous dire que le Magic Foundation avec un pinceau, c'est juste atroce. Ah. C'est juste atroce, ça marque toutes les imperfections, c'est une horreur. En revanche, j'ai réussi à attraper le coup avec une éponge. Avec une éponge, c'est super joli, c'est hyper subtil. Je vous laisse regarder, voilà, au bout de 5 heures, ça s'est vraiment très bien comporté. Ça floutera toutes les imperfections, ça aura un fini, je dirais quoi, c'est mat, semi-mat, parce que ça n'éteint pas la lumière. Donc voilà, je trouve ce fond de teint très joli. En revanche, il y aura beaucoup de en revanche, donc il est très beau à l'éponge, c'est une catastrophe au pinceau. Est-ce un dupe du sérum de teint? Eh bah pas du tout, enfin à mes yeux pas du tout. Déjà vous l'avez vu dans la texture sur la main, celui-ci est liquide, celui-ci est crémeux. Pas du tout. Celui-ci est beaucoup moins couvrant, celui-ci il est beaucoup plus. Celui-ci est plus un perfecteur de teint avec une couvrance moyenne, celui-ci aura vraiment une couvrance, non quand même, plus que moyenne, je dirais une bonne belle couvrance. Les deux sont très jolis sur la peau, voilà, j'aime beaucoup, mais pour moi ce sont pas du tout des dupes. Mais j'ai regardé dans ma collection, dans ma salle de bain, je me suis dit, il me rappelle quand même furieusement un truc que je vous ai déjà présenté dans une vidéo de favoris, pour celles qui s'en souviennent. La Missha, la bébé crème,
la bébé crème, la Real Signature Anti-Wrinkle Filler. Voilà, packaging très joli, mais ça c'est l'ancien packaging, je crois qu'ils l'ont changé, quel dommage, celui-ci était tellement plus joli. Voilà, texture crème tous les deux, SPF dans les deux, il n'y a pas de SPF dans le sérum de teint. SPF de 15 dans le Charlotte Tilbury et dans celui-ci c'est un SPF 37. Là-dedans, il y a une sorte de blur intégré. Voilà, enfin bon, là, la texture est vraiment presque identique. Le rendu sera le même. Les deux à l'éponge, c'est quand même plus joli à l'éponge. Pour avoir un rendu vraiment flawless et très couvrant. Là, ça ne marquera aucune imperfection, aucune ridule. Donc voilà, la vérité est que j'aime absolument ce fond de teint. Je le trouve très très chouette. En tout cas, pour une peau de... Pour ma peau, hein, 42 ans, je vous rappelle, normal à tendance mixte, je le trouve très joli, je trouve qu'il vieillit bien, enfin, ça fait que 5 heures, je suis pas, on repassera dans 8 ou 14 heures, je vous mettrai du coup en barre d'infos comment il s'est comporté, si vous voulez, dans les prochaines heures. Si dans 2 heures, il devient dégueulasse, effectivement, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous dirai, alors, il tient bien 5 heures, mais après, c'est mort, hein, donc pour les journées de 14 heures, oubliez, si vous cherchez un très longue tenue, ce serait peut-être pas le cas. Pour l'instant, tout va bien, je suis très contente. Le sérum de teint, je sais qu'il se comporte parfaitement bien tout au long de la journée, mais comme je vous dis, c'est pas du tout un dupe. Et la Missha, je trouve aussi qu'elle se comporte très très bien sur la durée, donc voilà, pour moi, le dupe du Magic Foundation, Fatima, si tu passes par là, dis-nous en quoi tu trouves que le sérum de teint et le Magic Foundation se ressemblent, parce que moi, je ne trouve pas trop, en fait. Voilà, il fallait qu'on sache, hein, il fallait qu'on sache, c'est la vidéo qui dure pas très longtemps, mais c'est la vidéo de « il faut qu'on sache », voilà... pour la science. Autant je vois tout à fait en quoi la Magic Cream et la Hyaluride se ressemblent. Effectivement, on a un quasi-dupe. La différence va se situer sur le fait qu'il y ait un SPF dans la Magic Cream et qu'elle a un fini un peu plus lumineux parce que je pense qu'il doit y avoir des pigments réflecteurs de lumière un petit peu. Il n'y en a pas dans la Hyaluride. Donc voilà, si vous avez une peau normale à tendance mixte et que vous ne voulez pas briller comme un lumignon, vous irez plutôt vers la Hyaluride. Si vous avez une peau à tendance sèche, vous irez plutôt vers la Magic Cream. Tout dépendra de votre budget, hein, puisque c'est pas du tout le même budget. 60 à 80 balles, je crois. 24 € en promo, hein. Donc c'est pas du tout la même chose. Les deux sont très confortables. Moi, vous savez que c'est ma crème préférée. Maintenant, je dois vous dire que j'ai eu quand même un petit coup de foudre pour la Magic Cream, hein. Petit côté réflecteur de lumière, c'est quand même une très jolie crème, vraiment. C'est-à-dire que sa réputation n'est pas du tout usurpée, n'est pas du tout surcotée. Je trouve qu'elle mérite vraiment tout l'engouement qu'elle génère autour d'elle, cette crème. Elle est assez mythique, hein, je veux dire, voilà, les gens l'adorent, elle a ses adeptes et tout. Bon, son seul problème, c'est son prix, hein. Voilà, moi je l'ai, je vais l'utiliser. J'avoue que j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça fait. Enfin, en plus, le combo des deux, le Magic Foundation avec la Magic Cream, c'est très joli. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas du tout le même budget que Hyaluride et sérum de teint, hein. Vous aurez un très joli teint aussi, hein, avec le sérum de teint et la Hyaluride. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le budget pour Charlotte. Voilà, il y a moyen d'avoir vraiment la même chose. Et puis alors, si vous voulez un dupe du Magic... Moi, à mes yeux, le dupe parfait du Magic Foundation, c'est plutôt la Missha que le sérum de teint. Voilà, écoutez, est-ce que je vous ai tout dit? C'est une très courte vidéo, les mazos vont râler, hein. Ouais. Écoutez, on peut pas faire une vidéo par semaine d'1 heure, c'est pas possible. À la fin, je me pends sur mon logiciel de montage, hein, ça, voilà. Donc, ayez pitié de moi, Maintenant, des vidéos longues, il y en aura d'autres. J'aurai des choses à vous dire. Là, écoutez, il s'agissait de tester, hein. C'était une sorte de crash test et de comparatif, voilà. Bon, on fait ça efficace, rapide, efficace, voilà, pour une fois. Écoutez, voilà, j'espère quand même que ça aurait été informatif. Je tenais, vraiment. Ça fait un moment que j'avais dans l'idée de faire cette vidéo parce que je voulais savoir. C'est embêtant parce que j'arrive après la guerre. Ça, c'est son vieux fond de teint. Elle vient d'en sortir un nouveau. Est-ce que je vais craquer au Black Friday pour le nouveau? Je sais pas. J'attends de voir d'autres vues. Vous savez, moi, je me précipite pas trop, hein. Voilà, les effets de mode, l'engouement, tout ça. Puis c'est pas comme si j'avais pas 12 millions de fonds de teint dans mes tiroirs, hein. Donc voilà, surtout cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été une année à fond de teint. Il y a des années, j'en achète un, tu vois, 2. Et là, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Une frénésie. Fond de teint, bébé crème, cushion. Alors, les cushions aussi, enfin... Non, c'est une névrose, hein. Ouais. Donc cette vidéo de 5 minutes, alors je pense qu'on va pas faire plus que 5 minutes, est finie. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois. Râlez pas les mazos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. YouTubeuse, pareil que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Liens affiliés et partenariats. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls s'en donnent à cœur joie. Cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas.